Irama, Otuba, Irama, Chia, Madira, Zondo, Magreba, Zondo, Mandemia, Zondo, Asbim, Glo. Otuba, Irama, Otuba, Irama. Autrefois, les animaux comme les hommes avaient deux activités principales. La pêche et les travaux champêtres. Alors, cette année-là, après les travaux champêtres, c'était le tour de la pêche d'occuper les animaux. Et ce jour, les animaux se rendirent tous à la pêche. Et la pêche a été bonne pour tous les animaux pêcheurs. Même les plus maladroits ont réussi à pêcher le minimum. Et à l'approche de la nuit, au crépuscule, chacun rentrait avec son panier rempli ou à moitié rempli, ou du moins satisfait de sa pêche. Tout le monde avait fait une bonne pêche, sauf l'araignée Vigoloté. Malgré toutes les qualités d'être intelligent, ces tours d'intelligence qu'il a eu à jouer dans les contes antérieurs de chez nous, il n'a pas réussi à hisser le moindre menu fretin au bout de sa ligne. Et à la... Oui, il y a l'araignée. Et à l'approche de la nuit, piqué d'orgueil, l'araignée se dit, mais c'est quoi? Si je rentre, moi araignée, avec tout ce qu'on me connaît, je rentre sans poisson, sans le moindre poisson, mais quelle honte! Autant mourir ici que de rentrer le panier vide. Alors, à cette réflexion, il jette encore sa ligne à l'eau, coup sur coup. Mais toujours, peine perdue. Il n'a toujours pas réussi à sortir même un ver de terre. Le ver de terre qu'il met là, même ça disparaît. Il sort que l'hameçon vide. C'est un voûtement? Je ne sais pas, c'est le destin. Bon, on verra si c'est malédiction ou pas malédiction. Parce que tout n'est que preuve et étape. Lis. Alors, après ces dernières tentatives, Yevi Goloté se dit, ok, aller mourir sur un champ de bataille, il n'a rien de honteux. Il aura tenté de son mieux. S'il n'a pas de poisson, ce n'est pas un crime, il rentre à la maison. Alors après cette seconde réflexion, le pêcheur veut sortir sa ligne de l'eau. Et c'est quand il veut sortir la ligne de l'eau qu'il voit accroché à son bout, mais alors un silure malingre. On dirait que ce silure ne mange pas dans l'eau. Gringalé comme ça. Et il voit ça, il dit, c'est quoi ça? Tout ce que les gens ont pris d'aujourd'hui comme ça. Moi je prends ça, je vais à la maison. Et le silure n'était pas que malingre. C'était un silure qui était encore borgne. En plus. Il dit voilà. Ça c'est se moquer des bonnes gens. Et comment? Autant me laisser partir que de me gratifier. Là il s'en prend à son créateur. D'un silure aussi malade. Et il dit, toi poisson, ce n'est pas ta faute. Je suis venu te pêcher. Mais toi là, comme tu ne mérites pas d'être préparé dans ma marmite là, je vais te rejeter à l'eau. Lis. Alors il rigole, tu décroches le poisson et s'apprête à jeter le poisson à l'eau quand celui-ci lui dit, hé pêcheur, ne me jette pas à l'eau. Je peux te faire des choses que tes semblables, tes arrière-parents, ne t'ont jamais fait. Il dit, ah bon? Toi que je vois comme ça là, tu peux me faire des choses. Pourtant tu t'es rien fait, tu es malin comme ça. Mais toi tu n'as parlé de quelqu'un qui peut aider là. Le Seigneur dit, c'est pas l'apparence qui va vous guider dans vos choix. L'apparence est trompeuse. Moi, je suis sûr que je peux t'aider. Il dit alors allons-y. Il dit que tu n'avais plus rien à perdre. Et il dit ok, tu n'auras qu'à suivre mes consignes. Il dit ok, quelles sont tes consignes? Et là, le Seigneur lui dit, regarde le baobab qui est là. Il dit, oui, je le vois. Il dit, amène-moi au pied de l'arbre là. Et Goloté hésite un peu, il dit, amène-moi. En ce temps, il faisait déjà noir. Ok. Et Yevi Goloté amène le silure au pied de l'arbre. Arrivé au pied, le poisson dit, grimpe cet arbre avec moi. Il sait que Yevi Goloté est un excellent grimpeur. Il dit, mon frère, il se fait tard, il fait nuit là. Tout le monde est parti avec sa prise. Moi, laisse-moi partir les mains vides, c'est pas un problème. Il dit, non, il faut grimper là avec moi. Et là, Yevi Goloté hésite un instant, mais grimpe l'arbre. Arrivé sur l'arbre, arrivé au sommet de l'arbre, le poisson dit à Yevi Goloté, maintenant,